Alors, comme vous le savez, les politiques sont en panique rapport au 10 septembre. On a les politiques de droite qui disent de ne pas participer au 10 septembre, ce qui peut se comprendre puisque la gauche se l'est accaparée, donc la droite ne veut pas être mêlée à ça. De l'autre côté, tu as la gauche qui dit oui, c'est la droite qui a lancé ça parce que c'est Nicolas qui paye. Donc Nicolas qui paye, c'est un truc de droite. Non, Nicolas qui paye, c'est tout le monde en fait. C'est le peuple qui en a marre de vos conneries. Et donc là, on va voir quelqu'un de gauche qui va nous expliquer pourquoi c'est pas bien. Pourquoi les Nicolas qui payent, c'est pas bien qu'ils puissent s'exprimer. D'accord? Vous allez voir, c'est magique. Et cette publication nous vient de Bouli. Et il nous dit, devinez qui le paie, ce mec-là. Avec leur slogan, c'est Nicolas qui paye, la droite extrémisée et l'extrême droite assume un schéma simple, en finir avec l'État-providence, livrer chacun à l'argent. Alors non. Vous avez mal compris, ou alors vous avez justement très bien compris, c'est qu'on en a marre de payer pour des improductifs. Hein. Financer vos échecs, financer vos délires immigrationnistes, vos délires tout ça, de personnes qui n'ont jamais cotisé en France, et c'est toujours les mêmes qui sont tapés. Hein. On voit que d'un côté on a Bayrou qui fait refaire son bureau, par exemple. Hein. Ça c'est Nicolas qui paye. Et de l'autre côté on demande au Nicolas, justement, de faire encore plus d'efforts. Parce que faut payer la dette. C'est ça, Nicolas qui paye. Nicolas qui paye, il en a marre. Il paye pour tout et il n'a rien. Sur la droite et l'extrême droite, sur la droite extrémisée et sur l'extrême droite, qui sont aujourd'hui dans un schéma qui est très simple. Là, l'opération, c'est Nicolas qui paye. Vous avez bien compris que cette opération est née outre-Atlantique. C'est Trump, c'est Milei. C'est l'idée qu'aujourd'hui, il faudra en finir avec ce qu'on a appelé l'État-providence. Donc, en gros... Alors, oui et non. Il y a des acquis sociaux. Nos aïeux se sont battus pour ces acquis sociaux. Étrangement, c'est rigolo parce que c'est Macron qui les fout en l'air. 5e semaine de congés payés, les jours fériés, la sécu, le chômage, etc. Ça vous dérange pas visiblement que ça saute. C'est marrant parce que Nicolas qui paye, lui ça le dérange. Ça le dérange Nicolas qui paye, que ça saute. C'est bien autre chose qui te dérange que Nicolas ne paye plus. C'est le financement de toutes vos associations, vos organisations qui ne vivent que d'aide publique. Chacun se débrouille, c'est la jungle. Ça, c'est l'idée que je ne peux pas accepter parce que moi, je considère au contraire que ce que nous avons bâti depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est au contraire l'idée d'un État qui vient sécuriser les parcours et qui permet à chacun, quels que soient les aléas de l'existence, les grands accidents de la vie, eh bien, viennent en soutien de chacune et de chacun. Alors où étais-tu quand ils ont voté le détricotage du code du travail? Où étais-tu quand ils ont dit pendant le budget oui, non, les 5 semaines de congés payés, non, on va faire sauter une. Où étais-tu quand ils ont expliqué qu'ils allaient faire sauter la 5e semaine de congés payés? Où étais-tu quand ils ont dit qu'ils allaient dérembourser les médicaments? Où étais-tu quand ils ont dit que la sécu c'était dans ton cul? Où étais-tu quand ils ont dit que le chômage allait être revu à la baisse? Où étais-tu quand ils ont dit qu'il fallait travailler c'était combien, 15 heures par semaine pour toucher ton RSA? Où étais-tu à chaque fois qu'ils ont fait de la casse sociale? À toucher ton chèque. Bien sûr, parce que toi, qui te paye? C'est Nicolas. Et qui tu sers? Bah pas Nicolas, tu sers le système en fait. Donc ferme-la. D'accord? On va faire comme ça. Hein? Et on va voir ce qui se dit dans les commentaires. Ouais, Nicolas, justement, Nicolas qui paye, qui dit... Olivier, ce sont les politiques socialo-étatistes qui ont mené au vol de plus de la moitié du fruit de notre travail. Tu es déjà finito, mais tu ne le sais pas encore. On en a marre de l'État dans nos assiettes. De l'État dans nos assiettes. Ah oui, l'État dans nos assiettes, dans nos chiottes, dans nos lits, dans nos familles. Dégage, État obèse et dispendieux et rend la liberté. Caricaturaux vos propos. L'idée d'extrême droite?
mais vraiment, vraiment extrême, ce serait juste de couper de 20% les dépenses de notre cher État-providence. Voilà, c'est ça qui est... Et ça, par contre, vous avez pas enregistré, en fait. Faites des économies sur votre train de vie de l'État, là, qui se gave. C'est ça que Nicolas en a marre de payer. C'est pas les acquis sociaux dont nos ancêtres se sont battus pour les avoir. Ça, c'est marrant parce que vous les avez pas défendus. Et c'est justement pour ça qu'on veut que vous dégagiez. Parce que vous ne servez à rien et vous êtes payé bien trop cher pour ce que vous faites. 300 milliards d'euros d'économisés au budget des dépenses de l'État. Voilà, si on enlève tous leurs avantages, leurs privilèges, c'est ça qu'on économise. Y a-t-il, oui ou non, des dépenses à raboter? Les identifier, c'est autant qu'on peut mettre ailleurs. Un social-démocrate devrait savoir qu'il sert à autre chose qu'allonger la facture. Il doit prioriser. Mais on se souvient de votre idée. Récompenser scolaire. 3000 milliards de dettes plus tard, 57% de dépenses publiques dans le PIB, 48% de prélèvements obligatoires, record OCDE, évidemment, ce n'est pas encore assez pour le Parti Socialiste. Vous ne soutenez pas les Français, et les Français, vous les pillez. C'est précisément ça, ce que dénonce Nicolas Quipet. Depuis qu'on fait une politique de cassos, il y en a de plus en plus, il faudrait peut-être trouver un juste milieu. On ne veut plus de l'État-providence, marre de votre business mortifère basé sur l'extorsion forcée du fruit du travail des actifs. Peut-être que ça intéresse les Français de savoir comment leur argent est utilisé par les socialistes. Fatigant, ces politiques corrompues et gavées qui nous dictent ce que doit être l'État. Et là, on a une belle image de ce qui est dénoncé par Nicolas Quipet et que les hommes politiques feignent de ne pas voir et veulent encore opposer les Français contre les Français. Voilà, donc ça c'est Nicolas Quipet et ça c'est l'État français. C'est l'État français, ce que nous coûtent nos politiques, leurs dépenses publiques, etc., etc. Voilà, c'est ça qu'on dénonce. C'est marrant, hein, tu vois pas de... c'est pas marqué chômeur, c'est pas marqué cassos, c'est pas marqué quoi que ce soit. Non, c'est marqué État français. Que les choses soient dites et bien dites. Ce qui nous fout hors de nous, c'est 40 ans de laxisme de l'État. C'est 10 ans de quoi qu'il en coûte. C'est 10 ans de en même temps. Et c'est 3000 milliards de dettes. Et qui payera la facture? C'est pas vous, c'est nous. Et qui part en retraite avec des belles retraites dorées? C'est ceux qui ont usé les bancs de l'Assemblée nationale. Et qui part en retraite cassé par le travail? C'est nous. On inverse les rôles? Alors moi je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo. Et bien sûr, à partager cette vidéo et montrer à quel point les hommes politiques sont en panique rapport à ce qui pourrait se passer le 10 septembre. Et bien sûr tu peux booster, liker cette vidéo, ça lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.